Je vous explique ceci. Un homme qui est dans l'intelligence ne haït jamais la personne parce qu'il est dans l'intelligence et connaît les lois de la personne. Alors il ne haït jamais la personne. Il haït la conscience expérimentale qui enchaîne la personne. Ici, à un moment de la vie, il haït. Dans l'autre moment de la vie, il ne haït plus. Parce que haïr dans cette conscience n'appartient pas à l'homme. Ça fait partie simplement du mouvement en lui de l'intelligence et de la volonté pour corriger tant soit peu les abus de la conscience expérimentale, de la conscience d'un être humain. Mais pour que l'homme apprenne à haïr supramentalement, pour que l'homme apprenne à haïr d'une façon pure et parfaite, il doit être conscient d'une volonté qui agit en lui et qui asservit son existence. Il doit être conscient de la vibration de l'âme. Le concept de l'âme est une abstraction. On ne peut pas saisir d'une façon abstraite l'âme, mais on peut vivre d'une façon concrète son rapport avec soi. Et ce rapport avec soi se fait de plus en plus connaître lorsque nous devenons de plus en plus sensibles et que nous commençons à réaliser qu'il y a en nous des forces qui agissent et qui nous imposent une certaine volonté par le biais de notre émotion ou par le biais de notre mental inférieur. Et c'est à ce moment-là que l'homme peut comprendre et réaliser concrètement en lui la présence de l'âme, et c'est à ce moment qu'il commence à pouvoir la détruire. Parce que lorsque l'homme commence à réaliser la présence en lui de l'énergie de l'âme, de cette volonté qui lui crée une souffrance, il se révolte. Et c'est cette révolte qui lui permet de détruire l'âme et d'intégrer son énergie en lui-même, en transmutant l'émotion et le mental inférieur. Les hommes sur la terre aiment trop, même s'ils n'aiment pas. Même si les hommes sur la terre ne savent pas aimer, ils aiment trop. Et le fait qu'ils aiment trop, que leur amour est astral, et que leur amour soit totalement imparfait, cette activité fait le bonheur de l'âme, fait le bonheur des forces qui œuvrent dans le monde de l'astral, fait le bonheur des gouvernements qui servent ou qui cherchent à asservir l'humanité, mais ne fait jamais le bonheur de l'homme. Le bonheur de l'homme est dans la tête. C'est-à-dire que le savoir de l'homme est dans la tête et que tout ce qu'il vit dans la vie doit être vu, compris de par la tête. Et si ce n'est pas compris de par la tête, de par l'intelligence, l'homme est automatiquement asservi, même s'il a beaucoup de plaisir. Les religions, les philosophies ont parlé de l'âme, les occultistes ont parlé de l'âme, tous les hommes ont parlé de l'âme, et tous les hommes ont eu raison. Tous
Tous les hommes ont expliqué le grand rôle de l'âme dans la vie de l'homme. Mais les hommes n'ont jamais connu la nature de l'âme et n'ont jamais su l'importance de sa destruction. Lorsque l'homme commence à détruire l'énergie de l'âme en lui, à se l'intégrer, si vous voulez, il commence à réaliser qu'il est important dans la vie. Et je ne parle pas de cette importance psychologique ou de cette importance spirituelle. Je parle de cette importance qui ne se définit pas, mais qui se sent quelque part en soi. Et lorsque l'homme commence à reconnaître cette importance, il commence petit à petit à sentir son corps éthérique. Parce que bien que nous ayons des sens, bien que nous nous rapportions facilement, trop facilement, à une réalité qui nous est réfléchie par ces sens, que nous appelons notre personnalité matérielle, bien que nous nous sentions fermement ici, je vous assure que nous sommes fermement quelque part autre. Mais nous avons l'impression d'être fermement ici parce que nous sommes prisonniers de la conscience expérimentale. Ce n'est que dans le rêve que nous pouvons un peu sentir que nous sommes quelque part autre. Mais le rêve n'est pas assez. Parce que le rêve aussi fait partie de la conscience expérimentale. De sorte que l'homme soit éveillé ou qu'il soit endormi, qu'il soit sur le matériel conscient ou qu'il soit dans le rêve inconscient, sur les deux plans, il est prisonnier de l'âme. Le grand Steiner disait que lorsqu'il allait dans les mondes, il voyait le gardien du seuil. Et que le gardien du seuil était encerclé de ces fameux chiens cerbères qui empêchaient la pénétration, l'entrée au-delà du seuil. Le grand Steiner avait raison. Le seuil de l'homme, c'est l'âme. Et l'âme ferait tout pour empêcher l'homme d'entrer dans la lumière de la terre, parce que l'âme, la totalité des âmes dans l'univers font partie de la conscience cosmique luciférienne. Avance, Hercule, avance, Hercule. Si l'homme avançait chaque jour, chaque moment de sa vie sans reculer, il serait déjà dans la conscience pure.
Mais l'homme avance et il recule, il avance et il recule, de sorte que son mouvement